Bonjour et bienvenue sur la main tendue. Aujourd'hui nous allons faire donc le tirage de la deuxième partie de novembre, du 16 au 30, puisqu'il y a 30 jours. Alors il y aura premier tirage avec la magnétite et ce sera Olivier, mon guide principal, qui fera le message en écriture automatique. Deuxième tirage, Mère Teresa qui a choisi la Sainte. Et troisième tirage, ce sera avec l'archange Métatron qui a choisi l'ange en améthyste. Alors, je mets les cartes de côté parce que comme ils choisissent leurs cartes, voilà, c'est comme ça. Hop, c'est parti. Alors, je vais activer pour me brancher, hop, sur vous qui avez choisi la magnétite. Alors, quel est le message de la deuxième partie du mois de novembre pour ceux qui ont choisi ce premier tirage? Alors, quel est le message pour novembre? Hop, décaler un petit peu. Alors, j'ai évidence, protection, renoncer, nouveauté, la méfiance. Peut-être qu'en faisant un choix, vous avez renoncé du coup à quelque chose. Il y a un renoncement en tout cas, où vous allez devoir renoncer à quelque chose pour faire ce choix. Il y a une évidence au niveau de la protection, ou une évidence qui est protégée. Il y a quelque chose que vous voyez clairement qui est protégé. Et on voit que face à la nouveauté, donc vous allez vers quelque chose de nouveau, il y a de la méfiance. Ok. Donc là, je dirais qu'il y a un choix soit qui vient d'être fait, et du coup, on parle on dit que choisir, c'est renoncer. Mais effectivement, étant donné qu'on fait un choix, l'autre option doit être laissée de côté. Et face à la nouveauté, c'est peut-être, voilà, cette nouveauté, vous êtes peut-être un peu craintif. En tout cas, il y a beaucoup de méfiance. On va voir du coup avec d'autres cartes pour compléter un petit peu. On va voir ce qu'on nous dit de plus. En tout cas, vous n'êtes plus, si vous étiez, comment que ça, je cherche mes mots, si vous étiez hésitant ou vous ne l'êtes plus là, on ne parle plus d'hésitation, on parle de, il y a un renoncement qui est fait, ou qui se fait, et vous êtes face à la nouveauté. Alors, hop, on va voir, on va mettre une carte ici, une carte sur un renoncement, et une carte ici aussi. Puis après, je tirerai des cartes conseils un petit peu. Alors là, j'ai le roi de bâton. Donc on sent qu'il y a beaucoup de volonté, de l'action. On voit qu'il planifie aussi. On voit qu'il, voilà, vous voyez ce roi de bâton. Là, vraiment, il y a de l'action. On est dans l'huile de bâton, donc là, le tourbillon. On voit que ça n'a pas été facile. Il y a eu quelque chose qui s'est un peu précipité, où il y a eu quelque chose d'incontrôlable un petit peu. Alors peut-être que le renoncement s'est fait peut-être un petit peu rapidement, c'est possible. On sent que là, si vous regardez bien, la sorcière, elle ne contrôle pas trop, hein.
elle contrôle plus, ça s'emballe, les bâtons sont partis, à l'image du tourbillon, voilà, il y a une notion de rapidité et de perte de contrôle. Pour la nouveauté et la méfiance, j'ai le 5 de coupe. Effectivement, bon, clairement, là on voit, hop, si vous regardez bien, la sorcière, elle regarde les 3 coupes qui sont par terre, renversées, et elle ne regarde pas derrière les 3 ballons et les 2 coupes qui sont sur la table. En fait, elle regarde uniquement ce qu'elle laisse derrière elle, en fait. Elle regarde ce qu'elle a perdu. Alors certes, elle en a perdu 3, il en reste 2. Mais là, clairement, on voit qu'elle fait le choix de regarder les 3 qui sont par terre. Elle laisse derrière elle les 2 coupes avec les ballons, la bouteille de champagne qui l'attend. Voilà. Donc il se peut que face à la nouveauté, effectivement, vous êtes peut-être craintif et vous avez peur. Et c'est surtout qu'il y a peut-être une notion de regret parce que peut-être que le choix s'est fait un peu rapidement. Donc on sent du regret. On va voir un petit peu au niveau des conseils. Alors, on va prendre 2 cartes conseils. Vous étiez peut-être sûr de vous avec ce roi de bâton au départ, plein de fougue et d'entrain. Ça s'est peut-être un petit peu emballé, il y a un peu de regret et de méfiance. Voilà. Allez, on va voir les conseils. Puis après, on fera l'écriture automatique. Donc, j'ai l'apprentissage, l'amour. Alors, l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, voilà, apprentissage, amour, c'est peut-être un choix sentimental. En tout cas, on vous dit que ça vous permet d'apprendre, de grandir, de vous élever. On voit bien, là il y a une pyramide. Oui, effectivement, il y a des cartes par terre. Ça, c'est un peu cassé la figure. Mais bon, il y a encore plein de cartes debout. Et voilà, on apprend comme ça en tombant, en se relevant. Et comme à l'image de l'enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et puis bon, voilà, un jour, il court, quoi. Là, c'est un petit peu ça, peut-être que voilà, il y a peut-être eu une précipitation, un renoncement qui engendre du regret. On vous dit que de toute façon, vous allez tirer des leçons de tout ça et de vous concentrer sur l'amour, sur effectivement les 2 coupes qui restent sur la table et de l'amour des gens qui sont là et qui sont autour de vous. Alors, on va passer au message. Alors, là, c'est Olivier, c'est mon guide principal qui va vous délivrer le message. Là, la précipitation n'est jamais bonne. Prenez votre temps.
Rien ne presse. Et sachez que vous pouvez revenir en arrière sur certains choix. Laissez son ego dans ce cas est défoncé. Oui, voilà, comme c'est vrai que merci. Effectivement, il peut arriver qu'on se précipite, qu'on fasse des mauvais choix. C'est ok avec ça. Il n'y a pas, voilà. Donc voilà, dans la mesure où c'est pour la deuxième partie de novembre, c'est une mise en garde. Essayez, si vous avez un choix à faire important, de prendre votre temps. Et puis, si jamais vous n'avez pas pris le temps, que vous êtes emballé, que les choses sont allées plus vite que vous l'auriez voulu, il y a dans certains cas, il nous rappelle qu'il y a des choix où on peut revenir dessus. Il y a des choix où parfois, quand les choses sont faites, elles sont faites, voilà, faut assumer. Puis il y a des fois, on peut revenir dessus. Donc, voilà, quand vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec ce qui s'est passé et que vous pouvez revenir dessus, dans ce cas-là, il vous dit bien de laisser son ego. Laisser son ego dans ce cas et foncer et revenir sur la décision. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le premier tirage pour novembre. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve prochainement pour un autre tirage. Et hop, on passe au second. Voilà, on va passer avec Mère Teresa. Bon, je ramasserai après. Voilà, je vais passer les cartes. Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de Mère Teresa, quel est le message pour cette deuxième partie du mois de novembre ? Les deux cartes qui sont tombées, je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'éveil avec Ostara, bouleversement, potentiel en carte maîtresse, correspondance magique, la sororité. Donc on voit déjà qu'il va y avoir un réveil de capacité, de dons, l'apprentissage, une découverte de quelque chose, on le voit bien là. Effectivement, c'est confirmé là, parce qu'on parle d'éveil et de bouleversement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se met qui se réveille, qui se met en évidence, on voit que ça secoue bien hein, quand même, hein, parce que là, elle n'est pas rompue, la branche, mais elle a pris la foudre, quoi. Hein, donc, elle est quand même bien ébranlée.
Et c'est marrant parce que je ne fais pas le lien entre les deux, mais il se pourrait que vous rejoigniez un groupe, parce qu'on parle de correspondance magique et de sororité. Donc peut-être que vous allez, je ne sais pas moi, je dis des bêtises, je vais recouvrir pour voir, mais on va dire que, admettons, il y a un don qui se met en évidence pour vous et qui vous secoue bien, qui vous bouleverse. Vous allez, par écrit, ou j'imagine bien les groupes internet, les forums, les choses comme ça, les regroupements, vous rapprocher de personnes qui ont ce même éveil ou ces mêmes capacités. Je laisse le message arriver, hein. C'est pour ça que je dis tout le temps, que je les dépose. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je vois ça. C'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive à cette fin novembre qui vous bouleverse, qui chamboule votre quotidien, qui éveille quelque chose. Et vous allez du coup vous rapprocher de personnes qui vivent la même chose que vous, qui pratiquent la même, qui ont les mêmes capacités, voilà. C'est très chouette. C'est très très chouette. Je vais regarder. Hop, on va recouvrir. Bon, celle-ci qui est tombée. Donc 6 de coupe. Super. Donc là, avec cette carte-là, moi j'y vois vraiment beaucoup d'amitié, de tendresse, de bienveillance, d'entraide. Il y a un cadeau. C'est peut-être, ça vous bouleverse peut-être, mais c'est un cadeau, peut-être quelque chose qui revient du passé. Ça me fait penser aux personnes, c'est pas mon cas hein, moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de médiums qui par exemple ont vu des choses étant petits, et puis après ils traversent plusieurs années en mettant la médiumnité complètement de côté, et puis un jour ça se réveille, donc ça bouleverse, ça chamboule tout, mais c'est quelque chose qui revient du passé, un cadeau, ça me fait penser à ça. Quelque chose peut-être que vous faisiez quand vous étiez enfant ou petit et qui revient là, en boomerang. Alors, j'ai le 10 de bâton. Ça vous semble en tout cas un lourd fardeau. Ça vous paraît compliqué à porter. Et là, j'ai la roue de fortune. Donc, c'est bien parce que c'est un arcane majeur et qui dit que voilà, ça va. Donc, oui, je pense qu'il y a quelque chose, une capacité du passé ou quelque chose du passé qui revient, qui vous bouleverse. Ça va vous paraître très lourd, pesant, quelque chose de. Voilà. On voit que. À l'image de ce personnage là qui porte, c'est très lourd. Mais voilà, la roue tourne, les choses évoluent, ça bouge, ça avance, ça ne stagne pas, ça ne restera pas comme ça. Avec la sororité, la correspondance magique, il y a de l'aide, il y a quelque chose, il y a du soutien qui arrive. Alors, on va prendre 2 cartes conseils avec les portes de l'intuition. J'ai le masque. C'est quelque chose qui a été caché ou que vous avez mis sous le tapis, la place. Voilà, c'est ça. Donc là, on a le masque. C'est effectivement quelque chose qui était caché, qui était mis de côté volontairement sous le tapis. Donc on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et là, j'ai la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il y a quelque chose qui revient du passé que vous aviez mis sous le tapis, qui réapparaît cette fin du mois de novembre. Ça va vous paraître un petit peu, pas un petit peu, ça va vous paraître lourd, mais vous allez vous rapprocher de personnes qui pratiquent la même chose ou qui sont dans le même
sur la même vibe que vous. Et ça va faire bouger les choses, ça va les faire évoluer. Vous allez trouver votre place. Vous allez réussir à l'intégrer de l'intégrer en vous, dans votre quotidien, de lui faire une place. Donc c'est très chouette, très chouette. Je vais prendre le cahier pour l'écriture avec ma petite mère, Mère Teresa. Hop. Alors, allons-y. Restez soi-même. C'est assez difficile. Mais le devenir c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Soyez fiers de vous. Vous êtes unique. Voilà. Très joli message. Merci, ma petite mère. Rester soi-même, c'est assez difficile, oui, c'est vrai, de le rester. Mais le devenir, c'est un cadeau de Dieu. Soyez fiers de vous. Vous êtes unique. Voilà les amis. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette deuxième partie de novembre. Je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à partager, à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Prenez bien soin de vous. On passe au troisième tirage. Hop. Alors, on est avec Métatron. Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de Métatron, quels sont les messages pour cette deuxième partie du mois de novembre? Donc celle-ci, on va la prendre. Alors, message. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le manque, la méfiance, voyage, la justice. Ah non, c'est pas la justice, hein, je me souviens plus. Le déséquilibre, pardon. L'abus. Bon, c'est deuxième partie novembre, on va dire, ça n'a pas l'air facile. Hein. Je vais tout de suite tirer d'autres cartes pour avoir d'autres informations. Soit vous êtes actuellement dans des ambiances un peu compliquées. On parle de manque, on parle de méfiance. Et il y a un déséquilibre parce qu'il y a de l'abus. Donc ça, ces deux cartes-là vont très bien ensemble. Qui dit abus dit déséquilibre, effectivement.
Et le voyage. Quel est le rapport avec le voyage? Là, j'arrive pas trop à... Pour l'instant, j'ai pas encore l'info qui est arrivée. On va voir. Alors, justice. Le 6 d'épée. Et le 3 de pentacle. Il y a un retour de bâton. J'entends là. Il y a quelque chose du coup qui est tranché face au manque et face à la méfiance. Là, on voit que le personnage, il file un petit peu, il file en douce, quoi. La nuit, sans être vu, il y a de la peur, hein, il y a de la... Et le 3 de pentacle, c'est plus une collaboration. Alors, un tirage qui n'est pas simple du tout, parce qu'en plus les énergies sont assez compliquées. Alors, le positionnement, la logique. Alors, le positionnement, accepter, non, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Ok. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois, la solution vous apparaîtra. Effectivement, il y a eu vraisemblablement quelque chose ou quelqu'un qui cause un manque, de la méfiance. On parle d'un voyage, donc ça peut être lors d'un déplacement ou alors vous fuyez peut-être. Quelque chose, vous partez, vous avez quitté la situation un petit peu en douce, on voit que ou alors on vous a pris quelque chose. Néanmoins, de toute façon, avec la justice, c'est tranché. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer et vous allez vous positionner. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de vous positionner, de prendre acte de ce qui est, de ce qu'on vous a dit ou de ce que vous vivez actuellement face à ce manque, à cette méfiance ou à ce vol aussi. Positionnez-vous. Et là, on voit qu'il y a un portail qui s'ouvre. Hop, vous allez voir, voilà. Il y a un portail qui s'ouvre parce que vous allez envisager cette difficulté avec un nouveau regard. Vous allez arrêter d'être dans le déséquilibre et dans l'excès, et plus dans la coopération. Il y a quelque chose, il y a une coopération qui se fait et une autre vision, une autre... de quitter, on vous dit de quitter la logique et de voir avec, on voit, la lune c'est les émotions, donc de voir sur le plan intuitif et la solution apparaîtra. Donc, et puis on voit bien qu'elle va vous apparaître aussi en collaborant. C'est clair que là, c'est pas une deuxième partie de novembre facile, ça c'est certain. Donc, on dit qu'un homme ou une femme avertie en vaut deux. Voilà. Le conseil, ça va être de vous positionner, de trancher et de voir les choses sous un autre angle en coopérant. Je vais prendre pour l'écriture automatique avec Métatron. Hop. Allons-y. Là. D'accord.
La difficulté n'est parfois pas si importante que vous le pensez. La coopération vous aidera prenez le temps de voir la situation autrement avec les yeux de l'autre. Alors, la solution est et l'équilibre viendront naturellement. Voilà, joli message. La difficulté n'est parfois pas si importante que vous le pensez. La coopération vous aidera. Prenez le temps de voir la situation autrement avec les yeux de l'autre. Alors la solution et l'équilibre viendront naturellement. C'est vrai que quand on a le nez dans le guidon, c'est pas toujours facile. Et d'essayer de se mettre à la place de l'autre non plus. Néanmoins, c'est vrai que ça permet d'autres compréhensions. Je ne dis pas qu'on valide forcément ce qui nous a été infligé ou peu importe, mais ça permet parfois de comprendre et de trouver des solutions, ça c'est certain. En tout cas, de sentir une autre ambiance. Et là, visiblement, vous avez besoin de sortir de ces ambiances-là parce qu'on voit que c'est déséquilibré, il y a de l'excès, il y a la sensation de manque, la méfiance, donc vous n'êtes pas bien, quoi. Donc voilà, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous retrouve très vite pour d'autres tirages. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très très vite. Merci.